Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission du point de marché de l'USD4, d'accord? Ici donc François Ablé, Frank Belfort, pour décrypter avec vous le marché de dollar américain par rapport au dollar canadien en ce vendredi 6 septembre 2019. Alors vous savez aujourd'hui, c'est le premier vendredi du mois, donc les NFP sont en vue ainsi que les chiffres en fait des rythmes annuels d'évolution ou des rythmes annuels des rythmes mensuels, voilà, des rythmes de l'évolution mensuelle du salaire et ainsi que annuel, d'accord, qui sont également qui viennent compléter l'apparition de ces chiffres-là en général à chaque premier vendredi du mois, chaque premier vendredi du mois, voilà. Donc aujourd'hui, nous allons regarder comme d'habitude l'USD CAD, mais sous un plan avant l'apparition, d'accord, sous un plan en termes de parution économique, donc les anticipations qui sont faites euh, par-dessus, d'accord. Alors, en ce qui concerne l'évolution de l'USD CAD, on a bien vu que la stratégie que je vous avais proposée a fonctionné comme des roulettes, hein. Je vous avais dit que voilà, il fallait s'attendre à un retenement baissier. Et bien, on a eu une violente cassure parce que la Banque du Canada a maintenu les taux à 1,75. Donc, quand j'avais parlé de neutralité, c'était bien sûr pour faire office de maintien des taux d'intérêt. Donc, le dollar canadien s'est renforcé, cassure violente du niveau, non seulement du niveau euh, moyen, d'accord? Donc, la moyenne de l'USD CAD annuel qui était au départ qui était à 1,32 850 quelque chose comme ça. Voilà. On a cassé, nous sommes largement en dessous, d'à peu près de, si je regarde ça, attendez, hein, 1,39 900, donc actuellement nous cotons à 1,32 263, voilà, nous sommes quasiment à 65 pips à peu près plus bas. Ok, donc la distance ici et ici, on a à peu près 65 pips d'écart au niveau de l'évolution de la distance entre le cours actuel et sa moyenne. Vous comprenez? C'est très important parce que lorsque vous étudiez un marché, il faut toujours avoir ce repère sur l'évolution du prix, parce que c'est ça qui vous permet de déterminer donc dans quelle mesure le marché va potentiellement continuer ou se retourner. Vous comprenez? Alors, bien sûr, on a commencé par une violente cassure pour le retracement, mais le mouvement baissier n'est pas encore terminé, d'accord? Le mouvement baissier n'est pas encore terminé et on voit bien que on doit au moins retracer jusqu'à 1,3050, d'accord, pour commencer à reparler d'un nouveau momentum, pour amorcer un nouveau momentum. Pour le moment, nous sommes dans la continuité et nous sommes à quasiment, si je prends le croissillon, nous sommes quasiment à environ à mi-chemin, vous comprenez? Bon, moi j'aime prendre surtout les bougies, les droites, les courbes, donc lignes de clôture. Et vous voyez très bien qu'il y a un niveau ici intermédiaire qui est là, d'accord, qui soutient en fait, c'est 1,32 pile, d'accord? Donc, c'est un chiffre rond, d'accord? Qui soutient, bien sûr, cette petite pause qu'on a. Mais, je vous dis, nous sommes dans une continuation parce que regardez, à cette distance, regardez le volume qui fait que diminuer. Donc, tous ceux qui avaient donc mis une position acheteuse attendaient justement que le marché puisse continuer à faire plus haut, mais en voyant ce qui s'est passé, du fait que le dollar canadien se renforce sous des anticipations et que les chiffres du Canada sont plus ou moins neutres. Donc, chaque acteur du marché commence à déboucler progressivement sa position. Donc, on voit bien les volumes vendeurs qui sont plus élevés que les volumes acheteurs. Ça veut dire que les positions les positions qui étaient en cours, positions acheteuses, commencent à être débouclées, d'accord? Et des stop loss sautés et ainsi de suite. Donc, à partir de ce moment-là, étant donné que les flux, on va dire, les flux au niveau des échanges commencent à, à être dynamiques, à changer, cela veut dire que par rapport également aux chiffres qui vont sortir aujourd'hui, c'est-à-dire le NFP qui est attendu, il me semble, le NFP, il est attendu, si je jette un coup d'œil rapidement, il est attendu des créations d'emplois attendez, hein, juste prendre le tableau, voilà, il est attendu à 151 000 créations d'emplois. Par contre, précédemment, on a fait 164 000, dont le consensus était à 158 000, d'accord? Donc,
euh, aujourd'hui, par rapport à la prévision qui est à 151 000, si on a un NFP qui est quasiment en dessous de 151 000, à peu près on va dire un minimum de 25 000 créations d'emplois de moins que ce qui est prévu, on peut avoir encore une violente baisse sur l'USD CAD, d'accord? Parce que là, ce n'est plus le dollar canadien qui se renforce, ça sera plutôt le dollar américain qui se déprécie. Mais ce sont des mouvements en intraday, hein, donc c'est déjà inclus dans la bougie mensuelle en tout cas. C'est-à-dire que le NFP du mois de septembre sera déjà fait, d'accord? Donc, par conséquent, on peut arriver plus vite que prévu ici, d'accord, au niveau de l'USD4, c'est-à-dire à peu près à aux alentours des 1,31 250, d'accord? Et si on arrive à 1,31 250, là, on va commencer maintenant à regarder dans quelle mesure le marché va tenter de se stabiliser, parce qu'un marché ne quitte pas de baissier à haussier, il y a toujours une pause. Cette pause peut être, bien sûr, elle peut se, on va dire, elle peut être latérale, d'accord? Elle peut se dévisser un petit peu, donc une baisse progressive, mais pas des baisses brusques comme cette bougie qu'on a eue ici, pour après repartir sur de nouvelles bases, d'accord? Donc la période de pause peut être, on va dire, peut être liée en fait à la période de stabilisation. Pour le moment, on est toujours baissier, d'accord, en intraday. Le signal est donné, comme je vous ai dit, à la cassure de 1,32 1,32 150, d'accord? Cassure de 1,32 150, on peut aller chercher quasiment 1,31 500, d'accord? Donc, si vous faites 1,32 150 moins 1,31 500, il y a encore 65 pips, encore 60 pips, 65 pips à aller chercher plus bas pour maintenant commencer à se stabiliser, être dans une zone de range pour après reprendre un nouveau momentum acheteur, hein. Alors, si je remets les bougies ici, et voilà, il n'y a pas seulement le NFP, il y a aussi l'inflation, les rythmes d'inflation qui sont extrêmement corrélés avec les chiffres, non pas l'inflation, mais le chiffre, par exemple, pardon, des salaires, qui est extrêmement corrélé avec les chiffres d'inflation. Donc, le rythme de l'inflation, soit mensuel ou soit annuel, peut définir également avec l'indicateur qui s'appelle le PCE, donc Personal Consumer Expenditure, ça veut dire ce sont les dépenses personnelles des ménages. Ces deux indicateurs-là, souvent, sont extrêmement corrélés avec le rythme de l'inflation, donc le CPI que vous connaissez majoritairement. Et c'est très attendu, ces données-là sont très attendues pour corroborer donc, on va dire, les chiffres de la création d'emplois. Comprenez? Et au niveau des États-Unis, le taux de chômage est toujours à 3,7%. Bon, la prévision est à 3,6%, donc ça dit qu'il y a un léger recul, mais de façon globale, selon les économistes américains, si on a un pays qui est quasiment en bas d'un taux de chômage de 4,5%, on suppose qu'ils sont en plein emploi. D'accord? Donc, je peux dire que sur cette base-là, les Américains sont toujours au plein emploi. Et donc, ce ralentissement économique ou ce présumé, ce ralentissement économique ou cette prétendue entrée en récession qui est en fait qui plane sur la plupart des économies, on va être un petit peu patient pour l'instant parce que quand on regarde les données macroéconomiques américaines, elles sont toujours aussi encourageantes les unes envers les autres. Elles ne sont pas les plus top, mais elles ne sont pas les pires non plus, d'accord? Donc pour l'instant, vous avez vu même sur les indices américains, on a cassé le range qu'on a fait, donc le range intermédiaire, et on s'en va donc chercher à tester des plus hauts. Donc, au niveau de l'évolution globale des marchés, on peut dire que sur le dollar canadien, il y a comme une pause, une respiration à l'entente des chiffres du NFP, hein, on le voit très bien. Le dollar américain se reprend légèrement, il se stabilise, voire se reprend. Donc, les anticipations qui sont sur le taux de chômage et l'emploi ils seront pour quelque chose. Après les parutions, on va donner encore un autre coup de fouet, un autre élan sur l'évolution des cours. Mais en ce qui concerne l'USD-CAD, sachez que pour l'instant, nous sommes en pause, mais le biais demeure toujours baissier en intraday, comprenez? Parce que nous sommes
Nous venons de franchir, casser la moyenne. Nous sommes en train de latéraliser, voire atteindre des chiffres pour pouvoir chuter encore. Il y a encore à peu près une soixantaine de pips à aller chercher. Et arriver ici, là maintenant, nous allons chercher maintenant à pouvoir se stabiliser, glisser, latéraliser pour pouvoir repartir vers le haut. Donc, tel est mon scénario. D'accord? Merci encore d'avoir suivi ce point de marché USD CAD. Donc, bien joué pour tous ceux qui étaient positionnés ici, qui ont suivi la stratégie. On se retrouve donc la semaine prochaine pour d'autres émissions sur notre paire préférée, l'USD CAD, et également les paires aux alentours qui sont l'euro CAD ou d'autres paires majeures comme aussi le CAD yen. Passez un bon week-end et à plus tard. Au revoir.